Je pense que c'est la rencontre avec Fatna, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui avait une telle énergie de vie, un tel élan, une telle connexion avec le présent, que bien qu'ayant d'abord lu son livre et son témoignage du coup sur les années de plomb et son passage en détention forcée et puis ensuite en prison, qui était quand même une histoire très lourde et dont je ne sentais pas forcément la légitimité d'assurer la transmission pour le coup. En revanche, dès que j'ai rencontré Fatna, là j'ai rencontré une activiste ancrée au présent et ça m'a semblé très important de raconter aussi cette manière dont Fatna avait transformé une douleur et un trauma en un projet politique au présent aussi de réparation, de réconciliation et d'avenir. C'est vrai que c'était vraiment un désir au départ de faire dialoguer passé et présent et de construire aussi des continuités entre les deux, de ne pas donner l'impression que la rupture avec le passé était totale et qu'il y avait une séparation entre les deux. J'avais envie que ça dialogue et d'autant plus qu'il me semble que ce qui est important et intéressant dans le parcours de Fatna, c'est que c'est quelqu'un qui a gardé en elle un désir de changement qui perdure depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui et qui explique cet élan de vie qu'elle a. Donc la narration s'est construite petit à petit en dialogue avec Fatna aussi, qui a coécrit avec moi la voix off du film. Et ça, je tenais aussi beaucoup à ce que l'écriture de Fatna puisse être entendue, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien, notamment en arabe. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble à ce que cette voix off puisse raconter son parcours depuis l'enfance, depuis la petite fille qui demande à son père de pouvoir aller jouer dans la rue comme son frère, jusqu'à la militante révolutionnaire des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, l'activiste reconnue qu'elle est au Maroc sur à la fois la question des droits des prisonniers, mais aussi à l'international sur la question des droits humains. Alors d'abord, ça représente le livre de Fatna, puisque Fatna a écrit un témoignage très important sur la détention politique, où elle raconte ses années à la fois de prison et aussi ses mois de disparition à Damoulay Shrif. Et c'est un témoignage assez rare, parce que les femmes rarement ex-détenues politiques ont la possibilité de raconter leur vécu. Fatna a eu ce courage et donc je voulais que le titre puisse faire écho à ça. Et puis le titre aussi questionne finalement cette logique des tortionnaires qui voulaient absolument réassigner les femmes à un rôle et une fonction, les réifier finalement dans une idée de la féminité, l'éternel féminin d'une certaine manière, qui du coup voudrait que si une femme se mêle de la chose politique, si une femme devient militante, eh ben, il faut la considérer comme un homme. Et là, je pense que c'est un hommage aussi à la génération des femmes de Fatna qui ont vraiment franchi cette barrière de dire que, en leur nom et en tant que femmes, elles étaient des sujets politiques à part entière et avaient la possibilité aussi de militer au même titre que les hommes. Et cette génération-là, je crois, a ouvert des portes qui, aujourd'hui, doivent ne plus se refermer. Oui, alors j'ai eu l'immense privilège de pouvoir suivre notamment cette activité emblématique de l'association de Fatna Relais Prison Société, qui est le festival de cinéma de la prison d'Okacha pour les détenus mineurs. Ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années de suite, même avant qu'on fasse vraiment le tournage du film. Et ça s'est passé évidemment avec énormément de... Comment dire, c'est pas facile de filmer en prison. C'est pas facile d'abord parce que ça demande beaucoup d'autorisation et évidemment que l'accès n'est pas évident. Mais c'est pas facile aussi parce que vous êtes avec des jeunes détenus très jeunes. Et quand vous voyez qui ils sont et tout ce qu'ils ont comme potentiel, etc., forcément vous avez un sentiment très fort d'injustice aussi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose là dans ces espaces d'enfermement et d'incarcération et de punition qui ne sont pas forcément appropriés à tout le monde et notamment à des jeunes qui auraient besoin d'école, qui auraient besoin d'éducation, qui auraient besoin de possibilités de s'exprimer, etc. Et je pense que c'est exactement ce que crée Fatna dans l'espace même de la prison. La possibilité d'avoir une éducation à l'image, d'écrire, de raconter sa vie, de pouvoir mettre en forme ses émotions, etc.
J'espère que c'est ce qu'on a fait hier soir. Il y a eu un très bel accueil du film lors de la première mondiale, du coup, à Marrakech, ici. Et notamment, moi, j'ai été très touchée par plusieurs réactions du public et de jeunes femmes, notamment, qui ont remercié directement Fatna d'avoir eu encore une fois le courage de témoigner, de transmettre cette histoire. Plusieurs d'entre elles ont témoigné du fait que c'est une histoire qu'elles ne connaissaient pas bien, dont elles avaient plus ou moins entendu parler, que c'était pas facile pour elles de savoir exactement ce qui s'était passé. Et j'espère que le film contribue à éclaircir certaines zones d'ombre. Et en même temps, la mémoire n'a de sens que si elle est aussi conjuguée au présent. Donc maintenant, la question, c'est que faire de cette mémoire des années de plomb et de la répression ? C'est-à-dire, comment on fait en sorte aujourd'hui que ça ne recommence plus, sachant qu'on est dans un moment où la répression revient, que ce soit au Maroc ou partout dans le monde. Voilà. Et donc, si les années de plomb doivent nous apprendre quelque chose, que ce soit au Maroc ou même à l'international, parce que cette répression n'a pas eu lieu qu'au Maroc, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi dans un contexte de guerre froide. Il faut qu'on retienne les leçons de ça et il faut qu'on continue à résister pour que la répression et la dictature n'aient pas le dernier mot. Yo.